Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère Ertis qui vous salue de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à tout un chacun et que la faveur de Dieu soit votre partage. Moi, c'est votre frère Ertis. Nous sommes là pour notre rendez-vous hebdomadaire de prière et d'intercession. La prière, nous allons prier pour nous-mêmes. L'intercession, nous allons partager les fardeaux des autres. Avant d'aller plus loin, prions d'abord. Yahweh, tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu très haut, tu es le véritable Dieu, tu es unique. Nous te bénissons pour ce temps où tu nous as disposés à venir devant toi pour te parler, pour te demander des choses, pour te louer et pour t'adorer. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de nous tenir en ta présence, d'ouvrir la bouche, de placer même un mot en ta présence. Nous demandons pardon. Pardon pour nos actes, pardon pour nos paroles, pardon pour nos péchés. Lave-nous avec le sang précieux de Jésus-Christ. Remplis-nous du Saint-Esprit et bénis ce temps, ô Seigneur. Nous te louons, nous t'exaltons parce que tu es disposé à nous écouter et surtout à nous accorder au-delà de ce que nous pouvons attendre et penser. Nous t'avons ainsi adressé cette prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, nous sommes un groupe WhatsApp. Quand nous disons prions ensemble, nous prions ensemble avec vous, mais nous sommes un groupe WhatsApp et des gens éparpillés sur la surface du globe terrestre. Nous ne sommes pas tous installés au même lieu. Notre point de rencontre, c'est ici. Et nous avons un numéro de contact, c'est le +1 716 93 96195. Vous pouvez nous joindre aussi par Facebook, YouTube ou Messenger. Allez à Église d'Oxadeo Lubumbashi. Nous allons prier parce que nous avons toujours le souci de prier selon la volonté de Dieu. Nous allons partager un verset, c'est Colossiens 4, 2. Nous lisons au nom de Jésus d'après la version seconde. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Et Darby parle, au lieu d'utiliser le mot reconnaissance, Darby utilise plutôt action de grâce. Persévérez dans la prière. C'est-à-dire que nous devons prier sans relâche. C'est pour cela que nous avons créé ce groupe Prions ensemble où nous sommes supposés prier sans relâche. Chacun prie à son temps. Quand on a reçu une intention de prière, chacun de nous prie en son temps. Et comme nous ne sommes pas tous situés sur le même fuseau horaire, donc nous sommes en train de nous approcher de ces versets, prier sans relâche. C'est pour cela que jour après jour, vous nous voyez ici, venant prier. Ça, c'est pour moi, je dirais, c'est une séance publique.
Mais chacun de nous a ces temps, ces moments d'intercession, ces moments de prière où il est seul avec son Dieu en train de lui parler. Nous devons prier, nous devons persévérer. C'est-à-dire que ne pas nous relâcher. Je connais un proverbe africain qui dit que tu ne peux pas ralentir ton allure, surtout si quelqu'un qui te poursuit n'est pas ta mère ou ton père. Ta mère ou ton père pourrait avoir pitié de toi, pourrait se souffler et pourrait avoir pitié de toi. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui te poursuit, s'il est décidé à t'attraper, si toi tu ralentis ton allure, il ou elle, la personne, ne manquera pas de vous attraper. Alors, nous ici, nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons continuer. C'est la parole de Dieu aujourd'hui. Il veut que nous puissions continuer. Il veut que nous puissions ne pas nous relâcher. Nous devons attendre les résultats. Nous devons espérer les résultats. Même si ce Dieu-là aujourd'hui n'a pas répondu, mais qui sait si demain ne répondra pas. Et nous savons qu'il va répondre parce qu'il est le Dieu qui exauce les prières. Alors, nous ne devons pas nous relâcher. Dieu veut que nous puissions continuer. Même si c'est avec les mêmes intentions, nous devons continuer, ne pas nous relâcher. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore eu d'écho favorable de ces côtés-là, nous sommes supposés continuer à prier. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lui dire merci de nous avoir parlé en ce moment, parce qu'on a dit avec reconnaissance, avec des actions de grâce. Alors, nous allons commencer par des actions de grâce et pour sa parole, pour les exaucements dans le passé, et nous savons que ce Dieu-là n'a pas changé. Il va encore nous exaucer parce qu'il est disposé. Il veut bien nous exaucer pour la seule gloire de son nom. Prions. Seigneur, merci. Peut-être que tu as vu de la faiblesse au milieu de nous, mais merci. Merci de nous réveiller. Merci de nous remettre sur les rails. Merci de nous pousser encore à revenir vers toi, peut-être avec les mêmes intentions, parce que nous savons qu'il y aura un jour un résultat positif. Sois béni, ô Papa, sois élevé, sois exalté, toi qui es le Dieu qui est prêt à nous aider, prêt à nous répondre. Nous en profitons aussi pour te dire merci pour toutes les fois où nous sommes venus devant toi avec nos fardeaux et toi tu as été celui qui nous a exaucés, qui nous a répondu. Nous avons vu de grandes choses dans notre vie. Nous avons vu, ô Seigneur, là où nous avions perdu espoir, mais toi, qui es le Dieu qui écoute la prière, tu veux nous fortifier et tu nous as exaucés au moment où nous ne nous attendions pas. Merci. Tu l'avais fait pour la seule gloire de ton nom. C'est pour cela que nous en profitons en ce moment pour glorifier ce nom-là, pour te glorifier, pour te lever, pour t'exalter, pour te magnifier et pour t'adorer. Merci Seigneur. Il n'y a que toi qui es Dieu, les autres ne sont que des nullités. Tu es vivant et le Dieu vivant par excellence, c'est toi. Il n'y en a point d'autre. Merci. Nous tous, nous sommes des créatures. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur des cieux et de la terre. De ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas, c'est toi seulement. C'est pour cela que nous avons choisi de venir directement vers toi, coopérer avec toi, demander des choses parce que c'est ta volonté que nous puissions te demander et te demander beaucoup de choses. Que la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. C'était notre prière. Maintenant, nous allons ouvrir notre carnet d'intercession pour prier. L'intercession, comme nous l'avons toujours dit, peut-être que vous assistez à la séance d'aujourd'hui,
et vous avez raté les autres. L'intercession, c'est nous prions pour les autres. Ça, c'est l'intercession. Tandis que ce que nous appelons la prière, c'est quand nous allons nous adresser à Dieu pour nous-mêmes. C'est ça la différence que nous faisons entre les deux termes, intercession et prière. La première intention, c'est à l'est de la RDC et au Rwanda, à l'ouest de Rwanda, est de la RDC, il y avait des pluies diluviennes. Ces pluies-là avaient fait que le sol qui était meuble, et il y a eu glissement de terrain. Et le terrain, quand il a glissé, au contact avec cette eau-là, c'était devenu une boue épaisse, une boue qui a balayé des maisons. Et comme les êtres humains habitent dans des maisons, beaucoup d'entre eux étaient morts, surpris par cette catastrophe, et ils ont été, bon, on a du côté rwandais, c'est à peu près 100, tandis que du côté congolais, c'est plusieurs centaines. Alors, nous allons d'abord prier pour les différentes familles qui ont été éprouvées, que Dieu les soutienne, non seulement qu'il les soutienne, mais qu'il leur vienne aussi en aide. Nous savons que c'était une surprise pour tout le monde, et même si on avait des champs, quand la boue est passée par là, elle doit avoir tout rasé, les récoltes sont parties, donc manger, vivre de ce côté-là est devenu un casse-tête. Mais nous avons un Dieu qui prend soin de tout le monde. Nous pouvons lui demander de tendre sa main pour venir en aide à ces populations et surtout consoler ceux qui ont et les personnes qui ont été éprouvées. Prions. Seigneur, c'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi le Dieu qui avait permis qu'il y ait cette pluie et qu'il y ait ces glissements de terrain qui a occasionné beaucoup de décès. Nous voulons te présenter chacune des personnes qui a été éprouvée. Ils ont perdu des membres de famille. Certains se retrouvent seuls, que tu les consoles, mais aussi que tu leur viennes en aide. Nous savons que les moyens de l'État, les moyens internationaux, très souvent font défaut ou arrivent en retard. Mais en attendant, nous voulons les confier à ta bonne grâce. Seigneur, soutiens-les et prends soin d'eux pour la seule gloire de ton nom. Parce que toi, tu es le Dieu qui ne fait exception de personne. Toi, tu es le Dieu qui ne rejette personne. Mais toi, tu es Dieu et tu es Dieu pour tout le monde. Voici ces gens-là. Merci de prendre soin d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours dans le même ordre d'idées, du côté congolais, on avait retrouvé 2 bébés. On a retrouvé 2 bébés qui ont survécu à cette catastrophe. Les 2 bébés, on les a trouvés flottants. Ils ne sont pas morts, mais ils flottaient, je ne sais pas comment. Alors, le Dieu qui leur a fait grâce, nous voulons lui confier ces bébés-là. Qu'il continue à prendre soin d'eux et surtout, quand ils auront grandi, qu'ils dirigent leurs pieds là où ils vont recevoir Jésus-Christ et devenir ses enfants et pourquoi pas ses serviteurs et servantes. C'est ça notre prière. Prions. Seigneur, nous voulons te présenter ces bébés qui ont miraculeusement survécu à cette catastrophe. Déjà, un homme mûr comme moi n'a pas pu résister. Un homme qui a l'intelligence, un homme qui a les jambes, mais il a été surpris dans cette catastrophe et la boue les a étouffés, ils sont morts.
Mais voilà ce bébé que tu as protégé par ta grâce, le Dieu de miracles. Les parents sont partis, c'est vrai, mais les bébés sont restés, Seigneur. C'est à ta bonne grâce que nous voulons les confier pour que tu prennes soin d'eux. Oh Seigneur, nous voulons te glorifier pour leur survie. Ça, c'est le cas de le dire. Ils ont survécu. Nous te glorifions pour leur survie, mais nous te les confions aussi, Seigneur, pour que lorsqu'ils vont grandir, parce que tu vas permettre qu'ils puissent grandir, toi qui n'as pas permis qu'ils meurent comme ça, lorsqu'ils vont grandir, Seigneur, nous voulons qu'ils choisissent, nous te demandons qu'ils choisissent ta voie, qu'ils deviennent tes enfants et pourquoi pas tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, merci parce que nous t'avons adressé cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les activités spirituelles. Nous savons que chaque jour qui passe, les églises s'apprêtent d'une façon ou d'une autre. Les églises organisent des activités et déjà, certaines églises commencent à se préparer pour la Pentecôte. Alors, il y a des activités qui sont organisées à gauche et à droite. Nous voulons apporter, nous voulons amener ces activités devant la face de Dieu pour que Dieu les bénisse et que Dieu se manifeste puissamment. Seigneur, nous venons à toi t'abandonner tes enfants qui sont en retraite, les églises qui sont en conférence ou en convention, en séminaire, toutes les activités spirituelles, papa, à gauche ou à droite, sur n'importe quel point du globe. Oh Seigneur, nous te les amenons, surtout ceux qui sont déjà en train de préparer la Pentecôte 2023. Nous t'amenons tout cela entre tes mains pour que tu te manifestes, pour que tu en tires toute la gloire, Seigneur, pour que, oh Seigneur, que ton royaume s'agrandisse et que ta connaissance se répande au milieu de ton peuple. Manifeste ta faveur sur ces activités, qu'elles soient communautaires ou individuelles. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier pour les malades. Nous savons que chaque jour qui passe, à gauche ou à droite, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos quartiers, dans notre cercle amical ou fraternel, il y a toujours l'une ou l'autre personne qui est malade. C'est vrai que le médecin va soigner, mais la guérison, c'est l'apanage de Dieu lui-même. Alors, adressons-nous à ce Dieu-là pour qu'il puisse toucher nos bien-aimés et qu'il les guérisse. Prions. Yahweh, toi tu es Jéhovah Rapha, toi tu es le Créateur tout-puissant. Qui dit création, c'est toi, oh Seigneur. C'est toi la cause première et efficiente de tout. C'est toi qui nous as créés à ton image. C'est toi qui connais de quoi nous sommes composés, Seigneur. À qui aller si ce n'est pas à toi? Toi, tu nous connais. Toi, tu es le nerf de rechange. Toi, tu es le moelle de rechange. Toi, tu es les os de rechange. Toi, tu as les cheveux de rechange. Toi, tu as les dents de rechange. Toi, tu as les os de rechange. Oh Seigneur, tu as des cellules de rechange. Bref, tu as tout ce dont nous avons besoin pour vivre de façon sereine, pour être en bonne santé. Nous venons à toi, oh Seigneur, t'abandonner nos bien-aimés qui sont malades, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos communautés, Seigneur, dans nos églises, dans nos groupes. Nous avons des gens qui sont malades, Seigneur. Oh, le Dieu de grâce. Oh, le Dieu qui ne rejette personne. Oh, le Dieu qui entend la prière et l'exauce. Voilà mon frère, voilà ma soeur. Ça a duré, oh Seigneur. Passe maintenant. Touche le Seigneur. Passe maintenant. Touche le Seigneur. Oh Yahweh. Toi, le spécialiste d'opérations sans cicatrice. Touche. Touche maintenant, Seigneur. Touche, oh Yahweh. Enlève la maladie. Enlève la maladie. Enlève la maladie. Donne la guérison.
Donne la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous avais promis que si nous prions selon ta volonté, quelle que soit la chose que nous te demandions, tu vas nous l'accorder. Voici ta volonté, Seigneur. Tu as dit que serre-moi et j'éloignerai de toi la maladie. Vois la femme de ton serviteur. Oh, vois ton serviteur, Seigneur, qui est malade. Accomplis ta parole maintenant. Nous réclamons sa guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous venons à toi, oh Seigneur. Nous avons des difficultés sanitaires, Seigneur. Et nous savons que toi, tu veux que nous soyons en bonne santé. C'est pour cela que tu avais disposé le sang de ton Fils Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que vous êtes guéris. Yahweh, vois mon frère, cette maladie a duré. Vois ma soeur, oh Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Agis puissamment, oh Yahweh. Agis, oh Papa. Agis, oh le Dieu incomparable. Agis, oh le Dieu très haut. Agis, oh Yahweh, pour la seule gloire de ton nom. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Papa, sur nos santé, oh Seigneur. Nous nous promenons avec des maladies. Manifeste-toi, oh Yahweh. Étends ta main puissante sur nous, Seigneur. Guéris-nous. Guéris mon frère. Guéris ma soeur. Guéris mon fils. Guéris ma fille. Guéris ma mère. Guéris mon père. Oh Seigneur, guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Yahweh, nous lions tout esprit de maladie. Nous lions tout esprit de maladie. Nous lions tout esprit de maladie. Nous les commandons d'aller loin vers les terres arides au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de maladie, sors de ces corps. Sors de ces corps. Sors de ces corps. Sors de ces corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez, libérez, libérez. Nous invoquons sur chaque corps malade, nous invoquons le sang de Jésus. Tu as dit que c'est par le meurtrissure de Jésus que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon cousin, ma cousine, mon fils, ma fille sont guéris. Oh Seigneur, laisse que ce sang produise la guérison maintenant. Laisse que ce sang produise la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, merci. Merci de restaurer le corps. Merci de restaurer le corps. Merci au sang de Jésus pour l'écrasement des microbes, pour l'arrêt de la maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié par Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les voyageurs. Il y en a toujours. Les gens qui voyagent à gauche et à droite. Que Dieu le bénisse. Et parmi ces voyageurs-là, nous voulons spécialement recommander les évangélistes. C'est lui qui se déplace pour agrandir le royaume de Dieu. Alors, nous allons prier pour que Dieu se manifeste. Nous allons prier pour que Dieu les soutienne. Nous allons prier pour que Dieu les utilise puissamment. Seigneur, nous te prions pour les voyageurs. C'est vrai que tu as promis que tu garderas le départ et l'arrivée dès maintenant à jamais. Nous te glorifions pour cela, mais nous voulons surtout prier pour les évangélistes. Nous t'amenons tes serviteurs, tes enfants qui sont sur les routes, dans des avions, dans des bateaux, à gauche et à droite, à n'importe quel coin du globe. Oh Seigneur, pour aller répandre ta bonne nouvelle. C'est l'ordre suprême que ton Fils nous avait laissé, Seigneur, que tu les accompagnes, que tu sois avec eux, qu'une onction spéciale repose sur eux pour que ton royaume, pour que ta famille puisse s'agrandir. Nous voulons te recommander spécialement ceux de la fenêtre 10-40. Oh Seigneur, tu vois que ce sont les pays musulmans où la pénétration est assez difficile. Mais nous savons que toi qui as envoyé, que tu puisses les précéder, que tu puisses leur ouvrir des portes, que tu puisses leur ouvrir de cœur pour que des vies soient touchées, pour que des vies soient transformées. Et que toute opposition de l'ennemi soit anéantie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que cela soit renvoyé, lié, renvoyé vers les terres arides. Pour voir leurs besoins, pour voir surtout aux besoins financiers parce que ton évangile avance bien avec de l'argent. Sois béni au nom de Jésus-Christ.
Amen. Nous allons prier pour notre groupe WhatsApp Méditons ensemble. Nous avons un groupe où les partages de la parole de Dieu selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible sont des partages inspirés par Dieu. Que Dieu continue à utiliser ces groupes, que Dieu continue à les tendre, que Dieu soit lui-même le centre et le chef de ces groupes pour sa seule gloire. Prions. Seigneur, nous t'amenons, méditons ensemble et entre tes mains. Nous voulons te confier tous les membres du groupe, ô Seigneur, pour que tu exerces la discipline sur tout un chacun, pour que tu disposes tout un chacun à méditer ta parole chaque jour et à y demeurer, à la pratiquer. Nous te prions pour les facilitateurs qui partagent la méditation pour qu'ils soient encore divinement inspirés, et nous voulons aussi t'abandonner ceux qui partagent, ceux qui disent un mot, ceux qui écrivent un mot, Seigneur. Laisse que ce soit des paroles inspirées qui nourrissent ton peuple pour qu'il soit en très bonne santé. Les autres qui semblent distraits, les autres qui n'ont pas le temps, les maîtres de temps et de circonstances, c'est toi qui peux les disposer. Que ton esprit qui crée en nous le vouloir et le faire puisse les motiver, les pousser à méditer et surtout à mettre en parole ces bonnes paroles que nous entendons chaque jour dans ces groupes au moment des partages. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour une sœur qui était malade, qui est en voie de guérison. Nous allons glorifier Dieu pour cela. Et surtout, nous allons prier pour un problème foncier qu'elle avait. Elle avait été déguerpie, elle et sa famille, d'une maison occupée pendant une trentaine d'années. Le Dieu de grâce, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant que nous servons, qu'il se penche sur ces cas pour que justice soit faite. Prions. Seigneur, nous t'amenons ta fille entre tes mains. Tu as vu toute la peine qu'elle a eue, elle et sa famille, lorsqu'elles ont été déguerpies de cette maison. Toi qui connais les tenants et les aboutissants, Seigneur, penche-toi sur ces cas. Si c'est leur maison, que tu les rétablisses dans leur droit. Nous te prions aussi pour sa santé, ô Seigneur, pour que tu puisses te manifester puissamment, parce que tu n'es pas le Dieu de demi-victoire. Et tends ta main puissante pour que sa guérison soit totale et complète pour la seule gloire de ton nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les chômeurs, le chômage. Le grand patron, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne des opportunités de travail et nous allons nous adresser à lui. Qu'il nous recommande à gauche et à droite, là où il y a des vides. Et même s'il n'y a pas de vide, mais lui, il est capable d'en créer un juste pour toi, juste pour moi. Alors, allons à ce Dieu-là, prions pour les bien-aimés qui sont à la recherche du travail pour que Dieu les aide, pour que Dieu se manifeste. Prions. Seigneur, voici mon frère, voici ma soeur qui est au chômage. Ce n'est pas volontairement qu'il ne travaille pas, mais il voudrait bien travailler, mais il n'y a pas de place. Toi, qui es le grand patron, recommande-les, recommande-la, là où il y a un vide, pour que le bien-aimé puisse se souvenir, ne serait-ce qu'aux besoins primaires de sa vie et de sa famille. Seigneur, manifeste-toi, que toutes les oppositions sataniques, démoniaques soient détruites maintenant, soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que nos bien-aimés puissent être casés à gauche et à droite pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les gens qui cherchent
une âme sœur. Oui, il y a des gens qui sont en prière maintenant pour chercher une âme sœur. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, il a besoin d'un compagnon ou d'une compagne. Mais quand nous revenons dans la Bible, nous verrons dans le jardin d'Éden, Dieu créa l'homme, le mâle, et quand il avait vu qu'il était seul, il lui avait créé une compagne. Et il ne s'était pas arrêté à ce niveau-là, créant l'homme d'un côté, créant la femme de l'autre. Il ne s'est pas arrêté à ce niveau-là, il les a mis en contact, il les a mis en connexion. C'est pour dire que ceux qui sont dans les qui cherchent maintenant Dieu, nous allons l'appeler, nous allons l'invoquer pour qu'il fasse les connexions nécessaires. Ça ne sera que pour sa gloire. Seigneur, nous voici avec nos bien-aimés qui veulent bien se marier. Ils sont à la recherche. Et tu sais que très souvent, nous nous arrêtons au niveau extérieur. Mais toi qui connais le passé, le présent et l'avenir, toi qui connais aussi les cœurs, Seigneur, fais les connexions nécessaires telles que tu l'avais fait avec Adam et Ève. Fais-les pour que mon frère puisse rencontrer son élu et que ma sœur puisse rencontrer aussi celui que tu destines pour elle. Ça ne sera que pour ta gloire. Merci d'agir dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons avancer en priant pour les fiancés, que Dieu consolide les fiançailles, mais surtout que Dieu se manifeste à chaque étape. Nous sommes dans les sociétés africaines, il y a beaucoup d'étapes, mais que Dieu précède dans toutes ces étapes-là avec tout ce que cela concerne comme moyen financier. Seigneur, nous voulons t'amener nos bien-aimés, nos fils, nos filles, nos amis, nos frères qui sont des fiancés. Nous sommes, pour la plupart, nous sommes des Africains et tu sais qu'il y a beaucoup d'étapes et ces étapes-là supposent qu'il faut avoir les moyens et surtout les moyens financiers. Seigneur, c'est à toi que nous voulons te confier ces problèmes. Nous voulons te confier leur marche. Que leur marche soit caractérisée par la sainteté. Que leur marche soit caractérisée par le respect mutuel. Que leur marche soit caractérisée par la découverte de l'autre. Mais que tu bénisses aussi cette marche-là. Que tu les accompagnes à chaque étape. Que tu les enseignes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous en venons aux mariés. Les mariés sont là. Que Dieu bénisse tous les mariés et nous voulons prier pour les différents couples tout en insistant sur ceux qui pourraient avoir quelques quiproquos à quelque niveau que c'est ça. Alors, amenons à Dieu qui sait arrondir les angles, invitons-les qu'il soit la troisième personne qui consolide l'union du mariage et surtout qui résout les différends qui peuvent subvenir. Et de ce fait aussi, nous allons prier pour que soit promu le mariage entre un homme et une femme. Nous savons la tendance actuelle dans le monde. On a même changé la définition du mariage pour dire que c'est l'union de deux êtres. On ne précise pas d'un mâle et d'une femelle pour dire que mâle et mâle, ok, femelle et femelle, ok. Mais dernièrement, nous avons méditer sur Romains 1, là-bas, nous avons vu comment Dieu nous a parlé sur le mariage et sur les tendances actuelles. Les gens avaient rejeté Dieu et Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Prions. Seigneur, nous voulons te prier pour chaque couple que tu as permis qu'ils soient ensemble, ô Seigneur. Nous voulons te bénir pour cela parce que c'est toi l'initiateur du mariage. C'est à toi que nous venons te présenter tous les couples possibles, Seigneur, pour que tu te manifestes dans cette union. Nous voulons te prier aussi pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Seigneur, toi, tu es celui qui avait dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vois-les, ô Seigneur. Très souvent, c'est un motif
de divorce. Je ne dis pas que la Bible dit cela, mais c'est nous les hommes, nous avons trouvé en cela une occasion de divorce. Mais nous venons à toi. Toi, le Dieu qui avait fait accoucher Sarah. Toi, le Dieu qui avait aidé Anne ou Rachel. Oh Seigneur, le Dieu qui avait donné un enfant à un âge tardif à Élisabeth. Le Dieu qui avait fait accoucher Marie qui était vierge. Seigneur, c'est à toi que nous venons. Nous venons te réclamer des enfants. Donne des enfants parce que tu avais dit cela et nous nous attendons à ce que tu les fasses. Donne des enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Fortifie les couples. Oh Seigneur, fortifie les couples. Tu sais que très souvent, ils sont la cible de l'ennemi, mais nous détruisons les stratégies sataniques démoniaques dans chaque couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais que l'ennemi apporte souvent la discorde dans les foyers. Seigneur, nous t'amenons ces couples-là pour que tu les fortifies, que tu sois la solution. Nous, de notre côté, par l'autorité que tu nous as conférée au nom de Jésus, nous prenons autorité sur les différents, sur les quiproquos, sur les malentendus dans chaque couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi relâche ces couples-là, que l'ennemi sorte de ces couples-là, que l'ennemi quitte ces couples-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions pour l'atmosphère dans ces couples-là. Mets une atmosphère de joie, mets une atmosphère d'harmonie et de concorde pour la seule gloire de ton nom. Et nous venons cacher tous les couples entre tes saintes et puissantes mains. Car nous savons que celui qui est à l'abri du trône, oh Seigneur, il est en sécurité. Celui qui est entre tes mains, personne ne peut les ravir. Merci de te manifester. Merci d'agir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour les couples et maintenant nous allons avancer pour prier pour les points chauds du globe. Nous savons que les hommes ont inventé des armes et les armes ne tuent pas les animaux, les armes tuent d'autres humains. Que ce soit en Ukraine, que ce soit en RDC, au Soudan, au Sahel, Seigneur, ce sont les humains qui meurent. Et ici aux États-Unis, les gens, d'abord, les autorités ont dit que chaque Américain a droit à se protéger, à se défendre. C'est normal d'avoir une arme pour te protéger. Mais quelle est la tendance actuelle? Les gens ne gardent plus leurs armes dans la maison pour se protéger en cas d'une éventuelle attaque, mais les gens maintenant sortent avec ces armes-là et les armes de gros calibre. Quelqu'un va par exemple au mall. Vous savez qu'un mall, c'est un grand centre commercial où il y a beaucoup de gens et ils tirent comme ça en vrac. Ils tirent en vrac. Il se défend contre qui dans ces cas-là? Si on doit se défendre, il se défend contre qui? Tu prends ton arme, tu vas dans une école, tu tires sur les élèves. Tu te défends contre qui? Tu prends ton véhicule, tu vois des immigrés qui viennent de traverser la frontière. Ils sont pris en charge par l'État. Allez, c'est le bon moment pour ton véhicule d'être déréglé et tu fonces sur les migrants et tu en tues plusieurs. Pour rien comme ça, pour rien. Il n'y a que Dieu qui peut aider dans ce sens-là. Alors, allons à lui, Jéhovah Shalom. Allons à lui, le Dieu de Salem, pour qu'il donne la paix, parce qu'il n'y a que lui seul qui a cette formule-là, qu'il donne la paix dans nos pays, qu'il donne la paix dans nos campagnes, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos marchés, dans nos écoles, qu'il donne la paix dans nos endroits publics. Prions ce Dieu-là. Seigneur, nous venons à toi, ce papa. Toi qui es le Dieu qui nous entend. Toi, tu es le Dieu qui domine ce monde, oh Seigneur. Il n'y en a point d'autre. C'est toi qui es le monde entier dans ta main, Seigneur. Et tu t'appelles Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous donne la paix. Yahweh, les Congolais aspirent à la paix. Les Soudanais aspirent à la paix.
Les Sahéliens aspirent à la paix. Les Ukrainiens aspirent à la paix, oh Seigneur. Et les Américains aussi, Seigneur. Vois comment, chaque jour qui passe, comment les gens sont descendus bêtement comme ça, gratuitement comme ça, par des armes lourdes. Oh Yahweh, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, papa, aie pitié, papa, aie pitié. L'école n'est plus un endroit sûr. Nos campagnes ne sont plus des endroits sûrs. Nos avenues ne sont plus des endroits sûrs. Nos villes, nos quartiers ne sont plus des endroits sûrs. Seigneur, donne la paix, donne la paix, donne la paix, donne la paix, toi le Dieu de paix, Jéhovah Shalom, donne la paix. Les politiciens n'ont pas su donner la paix. Les sénateurs n'ont pas su donner la paix. Oh Seigneur, les forces de l'ordre n'ont pas su donner la paix. Donne la paix à nos pays. Oh Yahweh, donne la paix, donne la paix, donne la paix. Donne la paix en RDC, donne la paix au Soudan, donne la paix au Sahel, donne la paix en Ukraine, Seigneur. Donne la paix, donne la paix, donne la paix. Les hommes ont échoué, Seigneur. Reviens, toi le Dieu immanent, reviens, reviens, reviens. Toi qui nous as dit avec Jésus-Christ que tu t'appelles Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es avec nous, Seigneur. Lève-toi et donne-nous la paix, Seigneur. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Nos forces de sécurité ont échoué. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, oh Yahweh. Donne-nous la paix. Nous avons besoin de la paix. L'ONU n'a pas pu nous donner la paix. La police n'a pas pu assurer la paix. Le FBI n'a pas pu donner la paix. Oh Seigneur. Mais toi, donne la paix. Tu vois comment les gens sont en train de mijoter des attentats terroristes. Tu vois comment les gens sont en train de faire des plans juste pour aller tuer d'autres personnes comme ça, gratuitement, même les innocents. Oh Seigneur, aie pitié, donne la paix, Seigneur. Nous n'avons Dieu que sur toi. Tu nous as laissés. Qu'est-ce que nous avons fait de bon, Seigneur? À part nous tuer et nous entretuer encore plus, nous avons besoin de toi. Que tu descendes toi-même pour intervenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Nous voulons prier pour nous-mêmes aussi. Nous avons prié pour les autres. Nous avons pris les fardeaux des autres. Maintenant, il est temps que chacun de nous puisse prier pour soi. Seigneur, je viens à toi t'abandonner ce qui est, je viens t'abandonner mes fardeaux entre tes mains. Tu as toute la liste pour samedi prochain, oh Seigneur. Nous avons besoin de ta gloire. Tu connais mon état de besoin. Manifeste-toi. Merci pour ce que tu as déjà fait. Manifeste-toi, oh Yahweh. Toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous avons des yeux rivés sur toi, Seigneur. Nous t'attendons ton bon vouloir pour que tu te manifestes. Nous te prions pour notre ministère. Merci pour ce que tu fais déjà, mais nous savons que ce n'est pas suffisant. Nous attendons à toi parce que toi, tu es le Dieu de grandes choses pour que tu puisses te manifester, pour que tu puisses t'exalter dans ce que nous faisons ou dans ce que nous entreprenons. Nous te prions pour la maladie dans notre famille, pour que tu, oh Seigneur, chasses ces vents, ces souffles de maladie de notre maison, de notre famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions pour la petite sœur qui est en voyage, oh Yahweh, pour que tu gardes son départ et son arrivée, parce que le chemin est plein d'embûches. Il n'y a que toi, le Dieu de différence, qui saura faire la différence. C'est comme quand tu avais fait la différence avec Paul en voyage vers Rome, même s'il y avait eu un naufrage, mais tout le monde avait eu la vie sauve à cause de la présence de Paul. Seigneur, merci de garder ce bateau au départ et jusqu'à l'arrivée pour la seule gloire de ton nom, et que tu bénisses ces voyages-là. Nous te prions aussi pour nos enfants qui présentent des examens maintenant. Oh Yahweh, ils doivent être la tête et non la queue. Ce n'est pas ma demande, mais c'est juste le rappel de ta parole que nous serons la tête et non la queue. Laisse que cette parole-là s'applique à eux pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois élevé, sois exalté au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur
qui est notre Sauveur. Yahweh, le Dieu de délivrance, c'est à toi que nous nous abandonnons pour que tu agisses puissamment comme toi seul, tu en as la formule. Tu as demandé, j'agirai, qui s'y opposera? Seigneur, agis parce qu'il n'y aura pas d'opposition. Toute opposition se transformera en soumission. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Nous allons dire merci encore une fois à Dieu pour l'exaucement de nos prières parce qu'il va nous accorder au-delà de notre entendement. Et nous allons aussi lui remettre la prochaine séance entre ses mains parce qu'il va encore débloquer d'abondantes bénédictions. Seigneur, merci pour ce temps. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous savons que toi, tu es le Dieu qui nous connaît. Toi, tu es le Dieu qui donne au-delà de ce que nous pouvons demander ou espérer. Merci, parce que tu n'as pas changé, tu vas encore le faire. Voici la prochaine séance. Nous l'abandonnons entre tes mains parce que tu nous as demandé de persévérer dans la prière. Nous ne saurons pas le faire de nous-mêmes, mais si toi tu mets ta main, oh Seigneur, cela sera possible. Au nom de Jésus-Christ, amen. Juste le rappel de notre adresse, plus 1 716 9396 195. C'est un numéro qui est sur WhatsApp et nous sommes joignables sur Église Doxadeo Lubumbashi sur Twitter, Messenger, Facebook et YouTube. Notre adresse web, c'est www.églisedoxadeolubumbashi.com. À Dieu seul la gloire. Passez une excellente soirée et pourquoi pas un week-end très, très, très béni au nom de Jésus-Christ. Amen.